Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié à des sujets de transition. Je suis Pascal Bousquet et j'ai le plaisir d'introduire et d'animer ce webinaire et je serai accompagné de Victor Moulard, qui est directeur général adjoint en charge des pôles conseil et solutions en énergie chez R3. Alors pour lancer le webinaire, je présenterai le déroulé. Qui va se répartir en trois parties. Donc d'abord, un point sur le contexte réglementaire, une approche de la performance énergétique par notre partenaire R3 et une session de questions-réponses pour répondre à la question comment identifier, mettre en œuvre et financer vos projets d'efficacité énergétique. Trois informations pratiques avant de démarrer. Donc, l'ensemble des inscrits recevront le replay à l'issue du webinaire. Nous allons consacrer 40 à 45 minutes aux présentations et vous aurez 15 minutes pour une séquence de questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions dans l'outil. Vous en avez la possibilité et nous y répondrons avec Victor donc à la fin de la séance. Et juste avant de passer justement à cette session de questions-réponses, je reviendrai vers vous avec un sondage autour de deux questions. Je vais laisser rapidement la parole à Victor Moulard, mais peut-être vous présenter l'organisation du groupe Crédit Agricole sur l'accompagnement des clients qui est avec nous aujourd'hui en région. Les caisses régionales ont recruté des conseillers en transition énergétique qui travaillent en proximité des chargés d'affaires qui sont le pivot de la relation avec vous, les clients. Et ensemble, chargés d'affaires et conseillers en transition énergétique sont en mesure de vous présenter des partenaires, qu'ils soient locaux ou nationaux, en capacité de vous accompagner sur les sujets de transition. Et R3, qui est avec nous aujourd'hui, représenté par Victor Moulard, qui va compléter cette présentation, pourra vous accompagner sur des sujets d'efficacité énergétique, RSE ou encore décarbonation. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Victor et on reviendra avec vous tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous, merci Pascal pour cette introduction. Effectivement, comme l'a précisé Pascal, je vais démarrer par une très rapide présentation d'R3 avant de rentrer dans le vif du sujet. Durant ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat pour que nous puissions les prendre à la fin du webinaire et les traiter avec Pascal. Donc sur R3, comme l'a introduit Pascal, donc R3, nous sommes aujourd'hui spécialisés sur trois grands pôles d'expertise. Le premier sur tout ce qui va toucher à la RSE, donc il va comprendre les diagnostics RSE, les accompagnements CSRD, même si la CSRD est un petit peu chamboulée ces derniers temps, mais également tout ce qui va être accompagnement à des labellisations type entreprise à mission, entreprise Bicorp. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur des objectifs concrets sur ces volets-là. Sur le volet de décarbonation, on va travailler sur tout ce qui va être bilan carbone, feuille de route décarbonation, accompagnement acte pas à pas. Là, l'objectif est vraiment de construire un plan d'action sur les trois scopes de l'entreprise, son scope 1, son scope 2 et son scope 3. D'ailleurs, en parlant de scope 1 et de scope 2, on a aussi développé chez R3 une expertise assez spécifique et assez opérationnelle sur le volet performance énergétique, qui va être justement le thème de ce webinaire aujourd'hui. Dans cette équipe de performance énergétique, on va avoir des ingénieurs opérationnels qui vont venir se déplacer sur site, faire des missions type des audits énergétiques, de l'AMO pour la mise en place des actions, mais qui peuvent aussi déployer des contrats de performance sur vos sites pour prendre un engagement de réduction de vos consommations et de vos émissions de CO2. Mais je vous en dis pas plus, on rentrera dans le vif du sujet par la suite. À côté de ces pôles d'expertise, nous avons ce qu'on appelle des leviers d'accélération, puisque tous ces plans d'action, toutes ces feuilles de route viennent lister un certain nombre d'actions à mettre en œuvre par l'entreprise. Ces actions, elles ont un impact pour réduire les émissions, réduire les consommations, mais elles ont aussi un coût. Et donc, il est important de pouvoir aussi proposer des solutions de financement pour justement limiter cet impact sur la trésorerie pour les entreprises et leur proposer des solutions sur mesure. Donc, c'est pour ça que nous travaillons avec notre partenaire, le Crédit Agricole, pour pouvoir financer le reste à charge et également pouvoir traiter aussi toute la partie subvention qui peut être disponible pour ces plans d'action.
Et à côté des solutions de financement, nous avons des plateformes digitales, donc, parce que nous croyons beaucoup en l'humain et au digital lié. Et donc, tous nos accompagnements, nous lions toujours avec une plateforme pour que vous puissiez être autonome à l'issue de la mission. Donc, on va réaliser la partie diagnostic, la partie feuille de route en chambre avec nos consultants. Et à la fin de la mission, l'outil sera déployé chez vous pour que vous puissiez après gérer vous-même le suivi de votre feuille de route dans le temps. Au niveau de nos clients, nous avons dépassé les 1400 clients chez R3. Nous sommes plutôt multisecteurs. On vous a mis quelques logos. Alors, on n'a pas mis les 1400, on a mis plutôt les logos des plus grosses structures que nous accompagnons. Nous avons une grosse partie des 1400 qui sont des PME et qui sont des petites ETI. Ici, nous avons mis plutôt les logos des grosses ETI et des grands comptes. Donc, comme vous le voyez, on est assez actif dans plusieurs secteurs, que ce soit dans la distribution, dans l'immobilier, dans l'industrie, dans la santé. On n'a pas forcément de secteur du prédilection. Et sur ces différents secteurs, on a des accompagnements sur les 3 volets que je vous ai expliqués au préalable, que ce soit sur la RSE, sur la décarbonation ou sur l'énergie. Enfin, R3 en chiffres, je suis allé assez vite sur la présentation d'R3, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc R3 aujourd'hui, on est à peu près 140 collaborateurs. Le siège est à Paris et nous avons des bureaux également en région. Nous avons un bureau à Lille, à Nantes, à Aix-Marseille, mais également à Lyon. Et nous allons ouvrir très prochainement à Bordeaux et à Strasbourg. L'idée est évidemment de déployer nos équipes en région pour être au plus proche de nos clients. Et nous avons aujourd'hui un volume d'affaires qui est de l'ordre de 120 millions d'euros. Pour entrer dans le vif du sujet, juste avant, une petite introduction pour bien reposer le contexte, un contexte autant réglementaire qu'un contexte sur l'intérêt même de l'efficacité énergétique. Sur le contexte réglementaire, il est évidemment assez mouvant ces derniers temps et ça va très certainement se renforcer au vu des objectifs de décarbonation que se fixe l'Europe et que se fixe la France. On a depuis 2022 la mise en place déjà du décret tertiaire que vous devez bien connaître, qui va venir imposer aux entreprises de venir réduire leur consommation, qu'on soit bailleur ou preneur à bail. Donc des réductions de consommation soit en pourcentage par rapport à une année de référence, soit des réductions pour aller viser une certaine performance selon cette typologie d'actifs. Bref, l'idée, elle est de réduire ses consommations. Laissez dépasser. À côté du décret tertiaire, on a aussi le décret BAX qui est du coup applicable depuis le 1er janvier 2025, qui lui vise pas à réduire directement ses consommations, mais vise à installer un équipement qui est une GTB. Et cette GTB, cette gestion technique du bâtiment, vient piloter l'ensemble des actifs énergétiques du bâtiment, que ce soit du chaud, du froid, de la ventilation, de l'éclairage, etc. Et évidemment, ce pilotage intelligent vient plutôt aider les entreprises à réduire les consommations. On parle de réduction entre 5 et 10% selon déjà la maturité du site. Donc le décret BAC, c'est une des réponses pour répondre aux enjeux du décret tertiaire. À côté de ça, en 2026, on a le début de la loi d'accélération des ENR, qui est également appelée loi APER. Et donc, dans cette loi, on va avoir à partir de 2026 l'obligation pour les entreprises qui ont des parkings extérieurs d'équiper leur parking à au moins 50% de leur surface de panneaux photovoltaïques pour les parkings supérieurs à 10 000 m² en 2026 et supérieurs à entre 1500 et 10 000 m² à partir de 2028. Avant ces échéances de 2028, si on rétropédale et on revient et on reste sur le 2025-2027, on a aussi cette loi de mobilité qui vient demander aux entreprises, 1, d'équiper leur parking en bande de recharge et 2, de verdir leur flotte de véhicules électriques. Donc verdir la flotte, c'est limiter justement les véhicules thermiques pour partir sur du véhicule hybride ou alors du véhicule électrique. Et la petite nouveauté qu'on vous a placée en 2026, c'est l'Arenh, la suppression de l'Arenh, comme avait été communiqué en milieu d'année 2024. Donc la suppression de l'Arenh sera applicable en fin d'année 2025 à partir du 1er janvier 2026. Et donc cette suppression de l'Arenh qui permettait d'avoir un prix de l'électricité à 42 € du mégawattheure pour certaines entreprises va être supprimée. Et donc les experts ont encore un petit peu de mal à estimer l'impact que ça aura sur les factures énergétiques des entreprises, mais on estime que les entreprises seront touchées entre 10 et 30% sur leur facture énergétique. Donc autrement dit une hausse qui sera entre 10 et 30%, pardon. Et cette hausse-là, elle sera très dépendante de vos contrats d'énergie et de comment vous utilisiez l'Arenh jusqu'alors.
Donc voilà, petit point d'attention sur ce point. Traitez-le bien en amont avec vos équipes techniques ou vos acheteurs si vous en avez, pour bien aller comprendre l'impact de cette suppression de l'Arenh sur votre facture énergétique et éviter la mauvaise surprise qu'on a pu connaître pendant la guerre en Ukraine. On ne sera pas sur ces mêmes volumes de pic de prix de l'énergie. Néanmoins, il est prévu une hausse du prix de l'électricité et du mégawattheure de l'électricité. Alors vous l'indiquez, Victor, mais effectivement, cette réglementation bouge beaucoup. En ce moment, on y reviendra peut-être, c'est pas affiché ici, une réglementation qui concerne plutôt les très grandes entreprises avec CSRD. On y reviendra, mais vous l'indiquez bien, voilà, cette réglementation évolue. Oui, elle évolue très vite. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment cette base. Il est possible qu'elle se renforce. Il y a des gros sujets aujourd'hui sur notamment la loi d'accélération des ENR sur le PV. Des fédérations, des instances essayent de protéger évidemment leurs adhérents et leur réseau pour justement alléger cette partie réglementation. Néanmoins, aujourd'hui, on voit qu'on est sur la réglementation qui ne s'allège pas trop sur le volet énergétique. Elle s'est allégée sur le volet CSRD, et notamment dans le contexte omnibus que vous avez dû entendre dans la Commission européenne. Au niveau de l'énergie, de la réduction de nos consommations énergétiques et des émissions de CO2 sur le sol français, on est plutôt sur une logique de renforcement de ce cadre réglementaire. Mais vous allez voir, il peut paraître contraignant, mais il peut être aussi une opportunité, puisque derrière cette réglementation, il y a une réduction de la facture énergétique et donc il y a un gain qui peut être trouvé pour les entreprises. C'est justement le lien, ça fait une très bonne transition sur la slide qui vient, c'est que il y a ce contexte réglementaire qui vient imposer aux entreprises de faire des choses avec certaines réglementations qui ont des sanctions si vous ne les respectez pas, d'autres qui ne mettent pas de sanctions pour le moment, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette réglementation, elle vise, comme je le précisais, à réduire ses consommations. L'objectif, évidemment, c'est que ça va vous pouvoir générer des gains financiers. C'est tout l'intérêt de l'efficacité énergétique. Vouloir travailler sur ses équipements, travailler sur ses usages, remplacer ces équipements vieillissants par des équipements plus performants, ça vient réduire vos consommations de mégawattheures et donc, in fine, réduire votre facture énergétique. Au-delà de réduire vos mégawattheures d'énergie, on vient aussi se décarboner. L'objectif est de réduire ces émissions, ces énergies carbonées pour basculer sur des énergies non carbonées. On a la chance en France d'avoir de l'électricité qui est non carbonée, mais il y a aussi des solutions qui peuvent être traitées par la géothermie, qui peuvent être aussi par du photovoltaïque. Il y a différentes solutions qui permettent également à un actif, à un client, que ce soit dans le tertiaire ou dans l'industriel, de venir réduire ses émissions. Au-delà de réduire ses consommations, comme on le précisait, faire de l'efficacité énergétique, travailler sur vos consommations, ça vient aussi répondre aux différentes règles et décrets que j'ai pu énoncer juste avant, puisqu'on va venir cocher les cases au fur et à mesure du décret tertiaire, du BACS, de la loi de NR, etc. Ça, ces gains sont plutôt des gains court terme l'objectif c'est de les pérenniser aussi sur le long terme, mais on a aussi d'autres gains sur l'efficacité énergétique. C'est au-delà de réduire ses consommations et ses émissions de CO2, on vient aussi valoriser son patrimoine. Sur les mêmes logiques que sur les DPE, des DPE qui vont de A jusqu'à F, si on vient travailler sur ses usages, sur le renouvellement de ses équipements, on vient améliorer son DPE, son diagnostic de performance énergétique du bâtiment, et donc on vient valoriser son bien, puisque votre bien va aussi avoir une très bonne note au niveau du décret tertiaire, qui met des notes en fonction de la performance du bâtiment, et donc le jour où vous souhaitez revendre, où vous souhaitez valoriser votre bien ou vos biens immobiliers, évidemment, s'il respecte les dernières normes environnementales, il aura une valeur supérieure au marché. Au-delà de cette valorisation du bien, on a aussi une image qui est dégagée pour l'entreprise. Vous pouvez communiquer en interne comme en externe sur les différentes actions que vous avez mises en œuvre sur vos sites pour réduire vos consommations, réduire vos émissions de CO2. Donc, c'est évidemment un gain autant en interne qu'en externe sur la marque employeur et sur l'image auprès de vos différentes parties prenantes. Enfin, l'énergie, on aime bien le préciser, c'est une première étape de la transition. Lorsqu'on fait des plans d'action scope 1, 2 et 3 avec nos équipes carbone, on se focalise toujours en priorité sur le scope 1 et le scope 2, puisque c'est les émissions sur lesquelles vous avez la main. Réduire vos émissions scope 1 et scope 2, c'est réduire vos consommations. Réduire vos consommations, comme on l'a précisé, c'est des gains directs puisque ça vient réduire vos charges de consommation énergétique. Et donc justement, ce gain généré par cette réduction des coûts, vous pouvez la réutiliser sur d'autres projets de développement business, d'agrandissement de sites, d'ouverture de nouveaux marchés. Bref, l'idée, c'est que ces gains puissent vous aider dans le développement de votre activité sur le territoire et ou si vous avez d'autres idées de R&D ou autre.
On va rentrer dans l'approche d'R3 sur ce volet de performance énergétique et notamment en vous donnant une première vision un petit peu des différentes types d'accompagnement qu'on peut déployer chez nos clients. Avant tout, que je rentre dans le détail, il est important de préciser que nous n'avons pas une seule logique de travailler. C'est pas forcément l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3. On a toujours une approche qui est on prend votre besoin selon vos priorités et aussi selon votre maturité. Une entreprise qui a déjà fait des audits énergétiques, qui a déjà un plan d'action, qui a déjà commencé à travailler sur la réduction de ses consommations, on va pas du tout l'aborder de la même manière qu'une entreprise qui est au début de l'histoire, qui n'a pas d'audit énergétique ou alors un très ancien de 5 ou 6 ans, qui n'a fait assez peu d'actions, si ce n'est qui a mis des températures de consigne. Donc évidemment, on se calque sur votre situation de départ pour orienter vers la solution qui sera la plus pertinente et surtout qui va vous permettre d'avoir un ROI le plus immédiat. Sur les premières phases, sur analyser et prioriser, on est vraiment sur justement poser la référence, comprendre d'où vous partez. Donc on va être sur des logiques de diagnostic énergétique ou d'audit énergétique, comme c'est également appelé sur le marché, qui vont nous permettre de construire des feuilles de route. Ces feuilles de route, on va y revenir juste après, on vous a mis des exemples avec Pascal. L'idée, c'est vraiment de venir vous proposer des actions très concrètes sur vos sites, sur comment réduire vos consommations énergétiques, en vous donnant des informations sur le coût de cette action, l'impact de cette action sur votre facture et donc son ROI. On est capable de réaliser des audits énergétiques si vous n'avez pas, mais on est aussi capable de faire des revues critiques comme on les appelle. Si vous avez déjà fait un audit énergétique, on va pas vous en demander d'en refaire un nouveau. L'idée, c'est de capitaliser sur ce que vous avez déjà fait. Donc, on va plutôt avoir une analyse pour être sûr que l'audit énergétique qui a été réalisé a bien couvert l'ensemble des lots, l'ensemble des scopes de votre bâtiment. Si oui, on pourra directement travailler de cette base-là pour pouvoir aller plus loin, pour aller partir dans la solution de mise en œuvre. S'il y a besoin de creuser certains points, on pourra directement échanger soit avec vous, soit avec l'entreprise ou le bureau d'études qui a réalisé cet audit. Et la dernière brique, c'est aussi pour avoir la possibilité de faire une analyse de vos contrats, de contrats de l'électricité pour s'assurer que vous avez la bonne puissance souscrite et que vos appels de puissance sont bien en corrélation avec ce que vous payez sur votre facture. Donc, ces premières étapes, c'est vraiment comprendre d'où vous partez. Donc, vous l'avez compris, le diagnostic et la revue critique, c'est primordial pour savoir quelles sont les actions que je vais devoir préconiser, mais on n'est pas encore dans l'action. On est vraiment dans le listing de ce qu'il faut faire pour agir. L'action est donc la réduction de vos consommations de vos émissions. Ça démarre à partir du point 2. C'est dans l'optimisation et verdir. On a donc construit des offres qui viennent, je vais démarrer par le photovoltaïque et la MO, je terminerai par le CME, qui ont l'objectif, c'est de vous accompagner sur la mise en œuvre des solutions qu'on a préconisées ou qu'un bureau d'études a préconisées. Dans cette partie-là, on va vraiment prendre une casquette d'AMO à vos côtés et on va vous aider à mettre en œuvre l'action qu'on vous a préconisée ou qui vous ont été préconisées. Que ça soit sur l'ensemble des lots, sur de la CVC, sur de l'éclairage, sur du PV, sur l'isolation de vos bâtiments. On va vraiment dimensionner l'équipement, rédiger le cahier des charges, consulter les différentes entreprises compétentes, réceptionner les travaux pour s'assurer que ce qui va être réceptionné est bien ce qu'il y avait dans le cahier des charges. Donc, c'est vraiment aider vos équipes techniques à réaliser les différents projets de performance énergétique que vous souhaitez déployer sur votre bâtiment. À côté de ces deux volets AMO, donc dans le photovoltaïque, on fait la même chose sur le volet assistance à maîtrise d'ouvrage, sur vraiment la gestion et de clé en main du projet. On a également ce contrat de management de l'énergie appelé CME, je vais y revenir juste après, mais ce contrat de management de l'énergie, l'objectif c'est de venir piloter vos consommations en minimisant les investissements pour commencer à vous faire des impacts, à vous faire une réduction de votre facture énergétique sans investir de manière importante sur vos équipements énergétiques. Donc, on prend ce que vous avez aujourd'hui et on va y mettre davantage de pilotage, de variation de vitesse, d'intelligence sur vos équipements pour limiter votre consommation tout en minimisant le plus possible vos CAPEX. L'optimisation et verdir, donc l'étape 2, c'est un premier point parce qu'on commence vraiment à agir, on commence à réduire ses émissions. Et puis, on a la dernière qui est encore plus importante pour la réduction de vos consommations, c'est le s'engager. C'est la mise en place de contrats de performance que nous appelons CP3E chez nous. Et dans cette logique de contrat de performance, là, on va, au-delà de gérer toute la partie technique d'AMO que je précisais, on va aussi vous accompagner sur le volet financement de ces solutions, mais aussi en prenant un engagement de performance on va prendre un engagement que grâce à la mise en place de ces actions-là, vos consommations vont réduire de X%. Mais je vous en dis pas plus, puisqu'on va rentrer dans les prochaines slides sur la partie 1 de diagnostic, sur la partie 2 de CME et enfin sur la partie 3 de contrat de performance. Alors avant de poursuivre, Victor, peut-être on le voit au centre de l'écran, le sujet du photovoltaïque, et qui là aussi, en termes d'actualité, on voit une révision de tarifs qui vient d'être discutée, présentée.
Oui, tout à fait. Il y a eu une actualité toute récente sur le prix de revente du photovoltaïque. Vous savez, quand vous faites du photovoltaïque sur votre site, vous avez un peu, je vais simplifier, mais vous avez un peu deux scénarios, le scénario d'autoconsommation ou le scénario de revente sur le réseau. Ce qui a été touché, c'est principalement le scénario de revente sur le réseau. Il y avait des prix qui étaient garantis, le prix S21 qui était garanti sur un prix de rachat. Aujourd'hui, ce prix de rachat va être très fortement diminué, ce qui va donc rendre moins intéressant les mécanismes et les modèles de revente de l'énergie photovoltaïque sur le réseau d'Enedis. Et donc, c'est plutôt des solutions d'autoconsommation qui vont être poussées. Donc, si vous avez des projets d'autoconsommation, l'impact de la dernière réglementation va être minime pour vous. Néanmoins, si vous avez un projet de 100% de revente, ça va être très impactant puisqu'on parle de prix qui peuvent être jusqu'à divisés par 2 par rapport à vos anciens modèles. Donc, il est vrai qu'il faut suivre avec attention cette actualité photovoltaïque. On la suit avec attention. On fait d'ailleurs partie du syndicat des énergies renouvelables, le CER, qui est assez actif sur ce sujet pour faire porter justement le message des installateurs photovoltaïques pour qu'ils puissent comprendre ce risque-là. En tout cas, nous, aujourd'hui, chez R3, 98% de nos projets sont du photovoltaïque en autoconsommation avec une revente du surplus, parce qu'il existe en général du surplus. Donc, ces projets-là d'autoconsommation avec une part minime de revente de surplus sont assez peu impactés par l'évolution réglementaire. Si je continue sur la partie méthodologique, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur un peu plus schématisé, donc on a vraiment ces 2 premières étapes de diagnostic, d'audit énergétique et de réalisation de feuilles de route. D'ailleurs, sur la partie audit énergétique, certaines entreprises ont des obligations de réalisation de ces audits énergétiques-là qu'il faut réaliser après tous les 4 ans par des bureaux d'études spécialisés, dont R3 peut faire partie sur la partie audit énergétique réglementaire. Mais au-delà de cette partie réglementation de l'audit, l'audit, elle vient, comme je le précisais, venir apporter la compréhension de votre bâtiment et la compréhension de vos différents équipements pour savoir qu'est-ce qu'il faut remplacer, qu'est-ce qu'il faut optimiser. À l'issue de ce diagnostic où on se déplace sur site, où on échange aussi avec votre équipe technique, c'est toujours important lors de la visite de site, c'est on envoie nos équipes R3, mais on a besoin d'avoir un interlocuteur sur place, puisque sur une journée de visite ou 2 journées de visite selon la complexité de votre site, on va voir ce qu'on voit dans ces 24-48 heures, mais évidemment, on n'a pas tout la vision sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, selon l'ancienneté de vos équipes techniques. Et donc, c'est important de bien comprendre aussi s'il y a des équipements qui vous donnent des difficultés sur l'usage, sur leur maintenance. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision globale de l'ensemble de vos consommations lors de cette journée. À l'issue de cette journée de visite, on va travailler sur la feuille de route opérationnelle. Donc, on va établir un schéma directeur. On va vous donner une illustration juste après. Ce schéma directeur, il va vraiment venir lister l'ensemble des actions à mettre en œuvre sur votre site. Quels sont son coût? Quel est son ROI? Quelles sont les subventions disponibles pour ce coût-là? Et est-ce que cette action va me permettre de respecter ou non, en tout cas de cocher la case réglementaire? Ça va donc nous donner un listing d'actions et de ce listing d'actions, on va pouvoir les prioriser avec vous et les cadencer. Donc, en fonction de vos priorités, si vos priorités, c'est réduire vos consommations, on va s'orienter sur ce cadencement-là. Si votre priorité, c'est se décarboner, on va orienter sur les actions qui vont venir réduire le plus possible la consommation de gaz, de fuel ou de tout type d'énergie carbonée que vous pouvez avoir sur votre site. Ou si votre priorité, c'est le maintien de votre process, donc vraiment, ou la limitation des CAPEX, on va toujours à chaque fois prioriser selon vos propres priorités, tout en vous montrant, si on fait cette action, cette action, cette action, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher en termes de performance énergétique sur le site. À l'issue de cette feuille de route opérationnelle, donc comme on l'a précisé, soit vous avez déjà un élément et on capitalise dessus, soit vous n'avez pas de livrable et dans ces cas-là, on peut le réaliser pour vous. On va pouvoir s'orienter après sur différents types de solutions. La solution 1, qui peut être le CME, le contrat de management de l'énergie, qui va vraiment être un objectif que R3 va prendre un engagement de réduction de vos consommations tout en minimisant les CAPEX. Donc là, l'objectif, c'est vraiment être du pilotage, c'est remonter de la consommation, c'est traiter les données énergétiques, c'est faire de l'optimisation de vos équipements sur du pilotage, sur la variation de vitesse, sur des températures de consigne. L'idée, c'est travailler sur vos consommations actuelles pour l'optimiser et ne pas remplacer vos équipements existants. Sur les solutions de remplacement des équipements existants, donc pour aller au-delà de la réduction des consommations, c'est là on va plutôt traiter du CPE, également appelé CP3E chez nous, où dans ce CPE, on va plutôt travailler sur le remplacement de vos équipements existants. Et donc, quand on parle de remplacement des équipements existants, c'est sur l'ensemble de vos types d'équipements. Donc là, encore une fois, on les priorise. On va pas tout remplacer sur votre site, on va prioriser ce qui a du sens. Et donc, quand on parle de remplacement des équipements, c'est ce que je précisais, c'est qu'on va prendre une casquette, c'est un accompagnement clé en main.
Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre vraiment la casquette d'AMO pour aller gérer l'ensemble du projet technique, mais également gérer la partie financière de ce projet-là en prenant un engagement de performance. Donc, on va déterminer avec vous qu'on va mettre une dizaine d'actions sur votre site. Ces dizaines d'actions vont avoir un coût de X K euros et ces actions vont vous permettre de réduire de X vos mégawattheures. Ce X de mégawattheures, on va prendre un engagement de performance sur ce pourcentage-là. En général, nos CPE sont entre 30 et 50% de réduction des mégawattheures. Et justement, ce pourcentage-là, on va prendre un engagement et on va suivre cet engagement dans le temps. Évidemment, si R3 ne réalise pas cette réduction de mégawattheures, on aura des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 100% de notre prestation de service. On n'est pas sur des mécanismes de success fee chez nous. On a une prestation qui est fixe, qui est lissée, qui est indiquée au début du contrat. C'est plutôt des notions de pénalité. Donc, soit on fait notre job et tout va bien, soit on fait mal notre travail. Et dans ces cas-là, il y a le mécanisme de pénalité qui s'active et qui donc nous pénalise jusqu'à 100% de notre montant, ce qui est normal. Si on ne fait pas notre travail, c'est normal d'être pénalisé. Alors Victor, pour les dirigeants qui sont avec nous ce matin, quelle option choisir finalement entre le contrat de management de l'énergie ou le contrat de performance énergétique, probablement en fonction de la maturité de l'entreprise? Oui, tout à fait. Tu vas commencer à y répondre, Pascal, dans ta réponse. Le choix entre CME et CPE est vraiment très dépendant d'où vous partez, la maturité et aussi de la typologie de votre patrimoine. Le CME est très pertinent sur des entreprises qui ont un patrimoine qui va être supérieur à 4-5 bâtiments, puisque sur des plus petites surfaces, on peut directement traiter sur du remplacement d'équipement. Donc, vraiment, le CME ou CPE, ça va dépendre d'où vous partez, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Si vous avez déjà tout optimisé sur vos équipements existants, il est vrai qu'il n'y a pas forcément une pertinence de partir sur un CME. Si vous êtes au début de l'histoire, le CME peut avoir du sens. Donc, il est vrai qu'il n'existe pas de réponse évidente sur est-ce que je pars sur un CME, est-ce que je pars sur un CPE. C'est tout le travail des premières phases de diagnostic et de feuille de route. C'est bien pouvoir venir vous préconiser qu'est-ce qui aura le plus de sens pour vous pour réduire vos consommations. L'objectif encore, et je le martèle, c'est d'avoir un ROI à court terme pour vous. Et donc, évidemment, on va venir vous préconiser la solution qui permet ce ROI court terme. Si je zoome sur les différentes phases, donc si je zoome justement sur la partie diagnostic et feuille de route pour vous donner quelques exemples de livrables. Donc, on a toute cette partie diagnostic. L'idée, c'est de pouvoir vraiment vous fournir une analyse globale de votre site, que ce soit sur la manière dont vous consommez l'énergie aujourd'hui, quels sont vos pics de consommation, comment fonctionnent vos équipements, comment vos équipements sont maintenus, est-ce qu'il y a des optimisations à avoir et quels sont les équipements à remplacer pour pouvoir réduire vos consommations et vous décarboner. Chacune de ces actions, elles sont listées dans un schéma directeur qui vient vraiment venir lister l'ensemble des actions à mettre en œuvre sur votre site. En général, ces phases d'audit énergétique nous permettent d'identifier des actions à mettre en œuvre sur votre bâtiment qui vont réduire de 20 jusqu'à 40% vos consommations énergétiques. Encore une fois, ça dépend de la maturité de votre site. Si vous avez déjà fait plein de choses, on va être plutôt sur des gisements de 20%. Si vous êtes au début de l'histoire sur l'efficacité énergétique, on va être plutôt sur des gisements entre 40 jusqu'à 60% de réduction de vos consommations. Donc ça, on prend toujours en compte ce qui a déjà été fait les années précédentes et ce que vous avez prévu vous aussi dans les années futures. On capitalise sur ce que vous avez déjà construit et on apporte après notre regard d'expert de ce qu'on a vu chez d'autres clients de votre typologie d'activité ou alors ce qu'on voit tout simplement sur notre site en regardant vos différents équipements. Je peux peut-être, Victor, prendre une question sur le sujet, la page précédente. Oui. La question étant, pourriez-vous être plus précis sur l'offre d'analyse des contrats et puissance souscrite en matière de gains économiques sur nos factures énergétiques? Oui, à chaque fois qu'on réalise un audit énergétique, on vient aussi, donc je le précisais, regarder comment vous consommez l'énergie avec vos équipements, quels sont vos usages, mais on regarde aussi quel est votre contrat d'énergie et quels sont les coûts liés à ce contrat-là. Donc, on vient récupérer vos consommations énergétiques, vos PDL et vos contrats d'énergie et on vient faire une analyse sur est-ce que le contrat que vous payez aujourd'hui avec votre fournisseur est bien cohérent par rapport à votre usage. Et pour être assez transparent, 80% des cas, il y a un décalage entre le contrat que vous avez avec votre fournisseur et ce dont vous avez réellement besoin par rapport à vos appels de puissance, par rapport à votre puissance souscrite. Donc, on vient tout de suite identifier
qu'est-ce que vous devriez changer, qu'est-ce que vous devriez demander à votre fournisseur de changer pour réduire vos consommations. Donc, c'est du quick win immédiat. Hein. Pour le coup, ça, c'est du pur gain en euros. C'est pas du gain en mégawattheure, parce que vous continuez de consommer autant de mégawattheures si vous changez votre contrat d'énergie. Néanmoins, c'est du gain en euros. Et donc, on vient à chaque fois dans nos préconisations d'audit venir indiquer qu'est-ce qu'il faut changer au niveau de vos puissances souscrites, au niveau de vos contrats d'énergie pour pouvoir l'optimiser le plus possible et donc réduire son coût. Et donc ça, c'est toujours une analyse qui est réalisée par les experts R3 lorsqu'on fait la phase d'audit. Et si vous avez déjà un audit et que vous souhaitez juste avoir cette analyse de facture énergétique, on peut aussi vous faire un retour sur comment on l'optimise. Oui, peut-être nous faire un focus sur le schéma directeur. Victor ? Oui, tout à fait. C'est la slide qui suit. Effectivement, qui est un zoom du document que vous voyez en bas à gauche sur la slide précédente. Le schéma directeur, donc c'est ce type de document. Donc, je ne sais pas si ça ressort très clair chez vous, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de lister ligne par ligne, c'est l'action qu'on va venir préconiser. Donc, on distingue toujours le plan de changement, le plan de progrès. Le plan de progrès, ça va être tout ce qui va être optimisation de l'existant. Le plan de changement, c'est tout ce qui va être remplacement des équipements existants. Et donc, sur les différentes actions, on va venir lister le CAPEX, le coût de cette action. On va venir lister les subventions disponibles sur cette action, le gain que ça va réaliser sur le combustible, dans le cas où c'est une énergie carbonée, le gain que va réaliser cette action sur l'électricité, son gain carbone, mais également son ROI. Et donc, on a ici une ligne, si je prends une des premières, qui va être l'installation d'équipements en toiture permettant le renouvellement d'air en récupération de chaleur. Évidemment, on ne s'arrête pas juste sur le descriptif de cette action. Derrière chaque ligne, il y a une fiche action, un détail de l'action qui va venir préciser quelle est votre situation actuelle, quelle est la situation qu'on envisage, quel est le type d'équipement on envisage pour la prochaine solution, quelles sont les contraintes opérationnelles de la mise en place de cette action. Est-ce que je peux le faire en site occupé? Est-ce que je dois le faire la nuit? Est-ce que ça a un impact sur mon activité industrielle, sur mon process industriel dans le cas où je suis un industriel et que je souhaite remplacer un des équipements? Donc, l'idée est vraiment d'avoir une vision complète de cette action-là. Et c'est cette vision complète qui nous permet après de construire la matrice de cadencement de vos actions avec vous et donc de bien prioriser les actions qui auront du sens. Et en tenant compte des subventions qui peuvent être perçues sur chacune des lignes en fonction des travaux qui peuvent être engagés. Exactement, tout à fait. C'est toujours l'objectif. Si on vient lister les subventions, on vient vous montrer d'ailleurs, là, si vous voyez sur le schéma, on a un gain global après sur les consommations. Si on met en place toutes les actions de ce schéma directeur, on vient réduire de 56% son électricité, de quasiment 70% son gaz et donc de quasiment 90% ses émissions de CO2. Et il y a un coût qui est important, qui est de l'ordre de 12 millions d'euros. Et au moins, on a la vision globale et après, on peut cocher les actions pour pour mettre le curseur là où vous le souhaitez au niveau de votre ambition. L'objectif, c'est que ce CAPEX, là dans l'exemple, ce 12 millions d'euros, ça ne soit pas un CAPEX brut à investir dès l'année 1, mais que ça soit lissé dans le temps. C'est là où on travaille sur des solutions de financement pour pouvoir plutôt transformer ce CAPEX en OPEX, de le lisser sur une durée qui peut aller entre 5 et 10 ans selon les actifs à financer et donc qui vous permet évidemment de limiter votre impact sur la trésorerie. Et donc, c'est là où on peut aussi prendre des engagements de performance pour que les chiffres qu'il y a écrits sur le moins 56%, le moins 66%, le moins 87%, ce ne soit pas juste un chiffre à la volée, mais c'est un chiffre sur lequel R3 peut s'engager et va venir vous garantir que si nous mettons en place ces différentes actions, vous allez bien avoir une réduction de votre facture énergétique de ces montants-là. Juste avant de rezoomer sur la partie CPE, une première brique qui est le CME que j'ai commencé à évoquer. Comme je le précisais, le contrat de management de l'énergie est propice pour des entreprises multi-sites. Si vous avez un seul site, le CME n'a pas forcément de sens, comme je le précisais. On va être plutôt sur des accompagnements différents, d'AMO spécifiques sur un projet. Le CME, ça a beaucoup de sens sur les entreprises qui sont multi-sites, puisqu'on va venir justement travailler sur les consommations sur la totalité de votre parc. Donc, on va travailler de deux manières. Une manière humaine avec des performance managers qui vont venir se déplacer sur site, comprendre les consommations, faire des relevés de performance, regarder les dérives des consommations, optimiser les consommations des équipements existants, mais également former vos équipes terrain. Et à côté de ce performance manager qui va donc se déplacer de site en site, on a aussi une plateforme de suivi énergétique qui va permettre justement de nourrir ce performance manager pour qu'il puisse détecter le plus rapidement possible tous les dérives de consommation. Et donc, dans ces cadres de CME, on vient aussi construire des logiques de consommation par typologie d'actifs. Et donc, si vous avez différents sites de la même taille, ou vous avez qu'un site de cette taille-là, mais nous, dans notre portefeuille client, on a des sites qui sont similaires aux vôtres, on vient bien tout de suite détecter quelles sont les dérives de consommation et pourquoi votre site consomme plus au mètre carré alors que le voisin ou que votre site identique consomme lui moins.
Et donc, l'objectif, c'est de travailler sur l'existant, c'est de pas remplacer vos équipements. Donc, il n'y a pas de CAPEX dans cette solution de CME. C'est vraiment travailler sur l'existant actuel pour réduire vos consommations. Dans le CME, pour vous donner un exemple, on a le cas d'une entreprise dans la grande distribution. Donc, dans ce cas-là, c'est un client d'une taille assez importante. Il a 130 sites que sont des supermarchés, des hypermarchés. Pour ce client-là de la grande distribution, il n'avait pas une vision très complète de son parc. Il connaissait la facture énergétique de ces différents parcs, mais il ne connaissait pas forcément la maturité de l'ensemble de ses actifs, de pourquoi un site consommait plus que d'autres, est-ce que ces équipements à l'intérieur de chacun de ces sites étaient tous performants, et est-ce que le mainteneur travaillait bien. Parce qu'évidemment, sur 130 sites, on n'a pas 130 mainteneurs différents, mais on doit bien avoir une vingtaine de mainteneurs différents, et donc chacun travaille aussi différemment sur les équipements qu'il maintient. Donc, dans ce CME, on est reparti de la base. Donc, on a repris l'ensemble des magasins. On a regardé au niveau des diagnostics l'ensemble de ces sites-là, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Et donc, on va travailler sur l'optimisation de l'existant. Quand on parle d'optimisation de l'existant, on va justement piloter les GTB parce que tous ces magasins-là ont une GTB déployée. Donc, on va retravailler la programmation de ces GTB, le pilotage de ces GTB-là. On va travailler sur le pilotage de la GTB sur l'ensemble de la CVC, principalement du froid, puisqu'on est dans la grande distribution, donc évidemment le froid fait 60% des consommations en général. Et on va travailler aussi sur la variation de vitesse, sur les CTA et sur les meubles froids. Sur ce client-là, le principe du CME, c'est un contrat qui a été de 3 ans qui a été déployé, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche. Et donc, sur ce contrat de 3 ans, on a une prestation de service, le service R3, qui intègre, comme je le précisais, le Performance Manager, l'outil digital, le suivi des sites, le déplacement sur le terrain pour aller justement optimiser les équipements et vérifier les dérives de consommation, et la formation aussi des équipes techniques. On a un coût de service qui est lissé sur les 3 ans. Et à côté de ça, on a le gain sur consommation sur lequel R3 prend un engagement. Dans le cas de ce client-là, on a pris un engagement de moins 6% sur les 3 ans. Et le delta que vous voyez, qui est indiqué à chaque fois, le 70 000, le 419, le 628, ce sont les gains générés par le client suite à la mise en place de ce CME. Donc, en cumulant ces gains sur les 3 ans, l'objectif est d'avoir un gain net total pour le client de 1,1 million d'euros qui intègre la prestation de service. Donc, c'est vraiment du gain net. Et donc, c'est l'objectif, c'est l'engagement sur lequel se pose R3, c'est qu'il y a un ROI dès la première année. Autrement dit, que la prestation de service d'R3 soit couverte dès la première année par les gains sur votre consommation. Et plus ça avance, plus les gains sont importants. Et l'objectif, c'est qu'en 2028, vu qu'on a formé vos équipes terrain, on les a préparées à justement continuer à maintenir ce pilotage-là, c'est qu'en 2028, il n'y ait pas une hausse de la consommation, mais bien que cette réduction de consommation soit maintenue. Et justement, si c'est maintenu, c'est du gain encore plus fort pour le client parce qu'il n'y a plus la prestation de service R3. Donc, pour le coup, c'est 100% du gain pour vous. Donc, c'est tout ce travail sur 3 ans. C'est bien vous former pour qu'au moment où R3 sort du contrat, il n'y ait pas un pic de consommation. Pour vous donner quelques exemples sur justement ce CME, on va pas forcément rentrer dans le détail de toutes les actions, mais pour vous schématiser un peu plus, qu'est-ce qu'on fait précisément sur l'optimisation? Là, dans le cadre du froid commercial, on va travailler sur tout ce qui est BP, HP flottante. On va travailler aussi sur les températures de consigne, sur l'offset de nuit, sur tout ce qui va être CVC. On va travailler sur les rooftops, sur la loi d'air. On va optimiser les réduits de nuit. On va optimiser les contrôles des consignes d'ambiance. Et sur les autres actions qui ne vont pas être du froid ou de la CVC, on va pouvoir aussi traiter du GTB, la GTB, traiter sur l'éclairage et sur les capteurs de luminosité. L'idée, c'est vraiment de travailler sur tous vos équipements existants, soit en rajoutant un petit peu de pilotage, soit en rajoutant de l'intelligence, soit en rajoutant de la variation de vitesse. Mais le champ est assez large. Là, c'est vraiment le cas d'un client dans la grande distribution. Évidemment, si vous êtes un industriel, si vous êtes un tertiaire, si vous êtes du bureau, du service, on va avoir des actions d'optimisation qui vont être différentes à chaque secteur et surtout à ce que vous avez déjà mis en place. Si vous avez déjà fait des choses, on va pas venir les refaire derrière vous, mais c'est plutôt aller chercher d'autres pistes d'amélioration de vos consommations. Alors on rentre, en effet, Victor, sur des termes un peu techniques qui ne concernent peut-être pas tous les secteurs d'activité ici, mais l'intérêt, c'est de pouvoir échanger avec vos équipes pour pouvoir approfondir en fonction du secteur d'activité sur différents sujets. Exactement, tout à fait. Pour passer sur la dernière brique de ce webinaire, et on va ouvrir sur le CPE, puisque là on est passé de l'audit, on a expliqué un petit peu le mécanisme du CME, on va rentrer dans le CPE,
Et juste avant de rentrer dans le CPE, bien vous expliquer les synergies qui peuvent exister entre CME et CPE. Le CME, comme on le précisait, enfin comme je le précisais, pardon, c'est vraiment un pilotage de l'ensemble de votre parc avec du multisite. Donc c'est un engagement de réduction sur votre parc au global, où on va venir travailler sur différents sites. On va venir se focaliser sur vos sites les plus consommateurs en priorité, les sites où il y a le plus de choses à faire. L'objectif, c'est réduire vos consommations au niveau de votre parc. En général, en CME, on peut aller chercher entre -5 jusqu'à -15% de vos consommations selon ce que vous avez déjà fait et selon la maturité de votre niveau sur la performance énergétique. Au-delà du CME, on peut travailler sur le CPE. Le CPE, on va pas avoir une approche globale de votre parc, on va avoir une approche site par site. Chaque site va avoir des besoins différents d'investissement, des besoins différents de ce qu'il faut toucher sur les équipements et donc des engagements de réduction qui vont être différents. Le cas du CPE, on va donc travailler site par site et dans le CPE, on va aller chercher jusqu'à -40% de consommation énergétique en général. Comme on le précisait avec Pascal au début de ce webinaire, il n'y a pas d'obligation de démarrer par un CME pour aller vers un CPE. Dans le cas du client de la grande distribution que j'évoquais, c'est ce que nous avons fait. Nous avons démarré par un CME pour partir après vers un CPE, mais il n'y a pas cette logique-là chez tous nos clients. Chez certains, on va directement vers le CPE, d'autres, on s'arrête au CME. Bref, c'est pas encore une fois l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt sur mesure et sur étagère selon vos besoins. Le CME sur la partie gauche en comparatif, je pense qu'on en a déjà bien parlé. C'est vraiment une vision qui est plutôt court-termiste pour faire tout de suite des gains sur votre facture énergétique et optimiser votre existant. Il y a une gestion, il y a du pilotage des consommations, il y a des visites techniques qui sont intégrées pour pouvoir bien travailler vos équipements et l'optimisation de ces équipements-là. On va pouvoir aussi, lors du CME, identifier ce que vous allez devoir faire pour la suite, quels sont les équipements que vous allez devoir remplacer. Donc, ce qui vous permet, vous aussi, d'avoir un plan d'action sur site par site sur ce qu'il va falloir faire si vous souhaitez aller au-delà de vos réductions de consommation énergétique. Mais on va être plutôt, on va être force de proposition, mais on va pas être encore sur la mise en œuvre. Donc, on va vous dire, sur ce site-là, on pense qu'il faut réduire, qu'il faudrait remplacer cet équipement, cet équipement, cet équipement. Donc, on va réaliser vraiment des feuilles de route, en fait, site par site, pour pouvoir bien vous préconiser les actions à mettre en œuvre. Mais le CME, encore une fois, on ne remplace pas les équipements aujourd'hui. Dans le CPE, c'est là où on va pouvoir travailler sur le remplacement de vos équipements. Donc, dans le CPE, on va travailler en AMO. Donc, on va venir mettre en œuvre ce qu'on vous a préconisé. Donc, sur la mise en place, le remplacement de vos chaudières, la mise en place de pompes à chaleur, la mise en place de projets photovoltaïques, de GTB, de relamping, d'isolation. Bref, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le remplacement de vos équipements en AMO. Donc, comme je l'ai précisé, de bout en bout, de la conception jusqu'à la consultation des entreprises et jusqu'à la réception des équipements, tout en prenant un engagement de performance pour pouvoir venir vous s'engager que les équipements que vous allez mettre en œuvre sur votre site va bien vous permettre une réduction de X% de vos consommations. Dans ce CPE, 2 points importants à préciser. Le premier, c'est le volet financier. Comme on l'indiquait avec Pascal, dans ce CPE-là, vous allez avoir, on va venir intégrer un lissage de votre coût de vos CAPEX. Autrement dit, vous allez avoir le coût de vos actions qui va venir être lissé sur 5 à 10 ans selon la durée de vos CPE, ce qui vous permet de limiter votre impact sur la trésorerie. Et donc, dans ce loyer annuel que vous allez avoir pour ces équipements-là, on va intégrer aussi toute la partie subvention. Donc, on va venir monter les dossiers de subvention, identifier les subventions, monter les dossiers de subvention et bien les intégrer dans le modèle pour que vous puissiez avoir sur chacune des actions que vous allez venir mettre en œuvre sur votre site, avoir des subventions en face. Et le deuxième point qui est lié à ce dernier qui est la subvention, c'est qu'il existe en France, donc évidemment dans les subventions, on va venir traiter tout ce qui va être C2E, fonds chaleur ou autre, les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Donc c'est un mécanisme qui est assez, simple à utiliser en France. Dès que vous faites des travaux d'efficacité énergétique, vous pouvez avoir des C2E. Si vous faites un CPE et que vous mettez en place des actions d'efficacité énergétique et que ces actions-là sont éligibles à des C2E, ces C2E peuvent être bonifiés puisque vous avez mis un contrat de performance énergétique sur votre site. Et donc, il y a aussi des synergies, des bénéfices à trouver sur la mise en place de ces CPE-là. On peut avoir une multiplication par 2, par 3 de vos C2E, donc de vos subventions, parce que vous avez mis un CPE. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour vous, puisque vous avez un engagement de réduction de vos consommations, et de 2, parce que vous avez pris un contrat d'une durée entre 5 et 10 ans auprès d'un prestataire, vous allez avoir une bonification de vos subventions. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Évidemment, lorsqu'on vient faire les plans d'action, on vient indiquer ces différents mécanismes de bonification des subventions. Mais évidemment, c'est un quick win aussi qui est intéressant puisque si on peut bonifier les subventions, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Un dernier exemple
pour justement vous schématiser un petit peu le fonctionnement de ce CPE, hein, encore une fois appelé CP3E chez nous. Donc sur le cas de la santé, dans l'établissement de santé, donc plus petit site hein, que l'exemple du CME que je vous donnais juste au préalable, pardon, là on est sur une clinique qui a une surface à peu près de 4000 m². Cette clinique, elle avait réalisé un audit énergétique mais il y a très longtemps. Elle consommait quand même plutôt d'énergie par rapport au référentiel et par rapport à ce qu'on avait nous dans les 10 autres cliniques ou établissements de santé qu'on avait visités. Donc on a démarré par un audit énergétique pour bien lister ce qui avait été fait et ce qu'il faudrait faire pour réduire les consommations. Et on a ensuite sélectionné avec le client certaines actions à mettre en œuvre. Donc on est parti sur l'optimisation des CTA, sur la réhabilitation de la GTB qui était assez vieillissante, donc on a dû bien la moderniser, sur l'optimisation des groupes froids parce qu'il y avait des salles blanches et donc évidemment un besoin de froid qui était important et qui prenait une partie de la consommation, et pareil au niveau de la pression de ces salles blanches. On a fait de la récupération de chaleur aussi pour leur réinjecter au niveau des différentes chambres, et on a travaillé sur le calorifugage qui est aussi commencé à faire un peu de son temps. Sur les actions qu'on a déployées, c'est la partie gauche, on avait un investissement de l'ordre du million d'euros qui intègre dans ce million d'euros, on avait des subventions disponibles, principalement des C2E, des certificats d'économie d'énergie, de l'ordre de 250 000 euros, qu'on a justement pu bonifier par la mise en place de ce contrat de performance. C'est un contrat de performance qu'on a pris sur 8 ans sur ce client-là. Et donc, dans ce contrat-là, on a un gain qui va être généré net au total. Donc, on vient remplacer l'ensemble de ces équipements-là. Donc, il a un équipement qui est neuf, il vient réduire ses consommations et en plus, il a un gain sur sa facture énergétique. Donc, on vient réduire ses consommations de l'ordre de 50% sur la consommation d'énergie et de 78% sur ses émissions de CO2. Pardon, j'ai dit 8 ans, mais sur ce cas-là, pardon, c'est un exemple sur 6 ans. C'est pour ça que on n'a pas fait des projets très gros comme la mise en place de photovoltaïque parce que ça faisait partie aussi de ses objectifs. Mais on s'est focalisé sur ses consommations énergétiques dans un premier temps. Pour conclure, avant de prendre vos différentes questions, ce qui est important, c'est que, comme on le précisait, comme je le précisais, c'est qu'on n'a pas une solution sur étagère qu'on applique chez tous nos clients. À chaque fois, c'est fait selon votre maturité et selon vos besoins, selon votre taille, selon votre secteur. On vient toujours coupler notre expertise énergie à ce qu'on peut voir aussi sur le carbone, comment réduire vos consommations de mégawattheures, mais aussi comment venir vous décarboner, mais aussi comment vous apporter une solution de financement sur mesure. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un clé en main sur la technique et sur le financier pour que vous puissiez avoir vraiment un montage financier dédié sur votre projet et limiter votre impact sur la trésorerie dès l'année 1, vraiment du passer du CAPEX à l'OPEX. Toutes les solutions qu'on va venir préconiser, elles ont une vision ROI. On va pas venir vous préconiser une action si elle a aucun impact ROI pour vous. Donc, c'est toujours, on travaille avec vous pour qu'il puisse avoir un gain, que ce soit un gain financier ou un gain environnemental ou un gain social aussi. Ça nous est arrivé chez des clients, par exemple, on va venir travailler sur des dômes de lumière puisque c'est des entrepôts qui étaient plutôt sombres et donc il y avait uniquement de l'éclairage par de la LED. On a travaillé sur un dôme de lumière qui vient pas forcément apporter énormément de réduction de consommation énergétique, un petit peu parce qu'on a la lumière entrante, mais surtout ça vient apporter aussi un confort pour les collaborateurs puisqu'ils voient la lumière du jour, ils voient le ciel. Et donc typiquement, c'est aussi ce type d'action qu'on peut intégrer dans nos contrats de performance s'il y a un besoin de votre côté de travailler sur ces aspects-là. R3 a vraiment travaillé en tant que tiers de confiance à vos côtés. On n'est pas installateur, on n'est pas fabricant de matériel et donc on va pas venir préconiser à chaque fois la même action. Nous, l'objectif, c'est de prendre un engagement sur vos réductions de consommation. Donc, on va venir consulter les entreprises qui vont être le plus pertinentes pour répondre techniquement à la solution qu'on a construite ensemble et financièrement aussi à ce qu'on s'est dit. Donc, l'objectif, c'est vraiment de consulter les différentes entreprises les plus pertinentes et de sélectionner l'entreprise, l'installateur qui va venir poser la pompe à chaleur, poser les panneaux photovoltaïques et qui vont bien répondre à l'engagement de performance qu'on s'est fixé au préalable. Et enfin, l'idée, comme je le précisais, est de toujours plugger à des plateformes digitales. Soit vous avez déjà votre plateforme digitale et on se plug à la vôtre, il n'y a pas de problème. Soit vous en avez pas et dans ces cas-là, on va venir intégrer dans nos contrats CME ou de CPE la mise à disposition d'une plateforme de suivi digital pour que vous puissiez aussi suivre, vous, au fur et à mesure du temps, vos consommations pour, encore une fois, un objectif d'autonomie à l'issue de l'accompagnement. Merci Victor. Avant de passer à la session de questions-réponses, le sondage que je vous proposais en introduction, avec une première question qui va arriver à l'écran, vous sollicitant les participants pour donner votre niveau de satisfaction par rapport à l'ensemble des questions qui ont été présentées et traitées, les sujets, voilà, présentés par Victor. Et puis une deuxième question qui va arriver également,
pour les dirigeants d'entreprise qui sont intéressés à pouvoir étudier de manière personnalisée ces sujets autour de la performance énergétique, voilà, n'hésitez pas à solliciter un entretien avec les équipes d'R3 pour pouvoir étudier la situation de votre entreprise. Et pour démarrer par les questions, peut-être il y en a une sur laquelle je vais tout de suite pouvoir traiter. C'est un participant qui demande une actualité sur la CSRD. Alors, compte tenu des actualités toutes récentes sur le sujet CSRD avec la loi Omnibus, nous avons proposé de rajouter à notre programme de webinaire une session spéciale le 20 mars prochain. Et donc, voilà, nous vous invitons avec les QR codes qui se présentent à l'écran, on va vous les laisser quelques minutes, à vous inscrire pour le sujet CSRD, si vous le souhaitez, ou le sujet trajectoire décarbonation, qui sera notre webinaire suivant début avril le 10. Et vous retrouvez également au bas de la slide les prochains thèmes que nous allons traiter jusqu'au mois de septembre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On essaiera de vous apporter tous les éclairages sur les sujets qui sont indiqués. Alors, Victor, peut-être une première question sur le sujet d'AMO. On nous demande, question, vous nous trouvez donc des entreprises pour les travaux? Vous l'avez indiqué, Victor, mais c'est bien le cas. Oui, tout à fait. On vient gérer pour vous la consultation de ces entreprises-là et donc la sélection des entreprises. Alors qu'on dit on le gère pour vous, c'est qu'on vient réaliser les consultations et on fait les matrices de décision et de sélection de ces prestataires-là, mais c'est toujours vous qui avez la validation finale. Hein. Donc dans les entreprises qu'on va venir consulter, soit vous avez déjà des entreprises avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, donc on va les intégrer à la consultation, soit vous en avez pas, et donc on va venir consulter des entreprises avec lesquelles on a déjà travaillé chez d'autres de nos clients. L'idée est toujours de consulter entre 2 à 3 entreprises par projet pour pouvoir avoir la meilleure réponse, évidemment, autant technique que financière. Donc, évidemment, c'est un volet dont R3 s'occupe sur l'identification de ces entreprises, avec une validation par vous à la fin à chaque fois. Et vous aidez le dirigeant dans le choix de l'entreprise qui va être retenue. Tout à fait. Voilà. Une question sur la situation de l'entreprise. Quid des sites où nous sommes locataires et non propriétaires? Oui, alors c'est une question qui revient évidemment très régulièrement dans le cadre notamment du décret tertiaire où le ministère a choisi de trancher sur les responsabilités entre entre bailleurs et preneurs à bail en décidant de ne pas trancher, c'est une manière de trancher. Donc effectivement sur ces logiques de si vous êtes propriétaire, que faire? Parce qu'évidemment, c'est vous qui devez investir, mais c'est pas vous qui, c'est vous qui allez peut-être investir, mais c'est pas vous qui allez avoir le gain sur votre facture énergétique parce que vous ne payez pas la facture, c'est votre preneur à bail. Et donc, dans ces logiques-là, c'est évidemment, ça va être très dépendant de votre bail, de qu'est-ce qui est indiqué dans le bail sur la prise en charge des CAPEX. Et s'il n'y a rien indiqué sur les différents articles de votre bail, eh ben, ça va être de travailler en intelligence avec vos preneurs à bail. On le fait notamment parce qu'on accompagne les foncières sur ces volets-là. Et donc, c'est de l'accompagnement tripartite avec le locataire, le propriétaire et R3 pour bien définir qui prend quoi. Et en fonction de si la foncière prend tel investissement, eh ben, justement, on peut travailler sur des changements de loyer. On peut travailler aussi sur des prolongements de loyer, de prolongement de bail à ISO loyer. L'idée, c'est aussi de pérenniser le propriétaire sur si j'investis, je veux pas me retrouver avec un bâtiment vide dans 6 mois. Donc voilà, c'est du cas par cas en fonction de ce qui est écrit dans le contrat. Mais s'il n'y a rien d'indiqué dans le contrat de très pertinent et qui peut aider le propriétaire ou évidemment le preneur à bail, eh ben là, on va être plutôt sur de la facilitation pour bien déterminer qui prend en charge quoi et comment les gains se répercutent entre les deux acteurs. Une question un peu précise. Est-ce que l'installation d'un compensateur varimétrique entre dans la réduction de la facture énergétique? Oui, tout à fait. C'est possible. Hein. Ça va dépendre de vos usages et de votre typologie d'équipement et de comment vous souhaitez et à quel usage sera mis ce compensateur. Mais aujourd'hui, ça peut arriver. Tout à fait. Il n'y a pas de contre-indication en tout cas. On a 2-3 questions sur des sujets d'audit qui étaient traités au début. La première étant, quel est le coût de l'audit énergétique? Et peut-être j'enchaîne sur la deuxième, Victor. Quelle est la durée en moyenne de l'accompagnement entre l'audit, l'installation et les subventions pour l'entreprise? Ouais.
Le coût de l'audit énergétique, ça va varier selon votre typologie d'actifs. Si vous êtes sur un immeuble de bureau, si vous êtes sur un petit supermarché, si vous êtes sur un EHPAD, va évidemment pas être le même que si on est sur un site industriel ou si sur un site logistique avec des meubles froids et des chambres froides. Donc ça va vraiment dépendre de l'actif, de sa localisation, de sa surface et de ses consommations. La fourchette peut être assez large. Un audit peut démarrer à 6 000 € pour des petites surfaces et peut aller jusqu'à 20 000 pour des plus grandes surfaces et des sites plus complexes. Donc, c'est vraiment très dépendant de la complexité de vos sites. Nous, à chaque fois, on échange avec vous pour récupérer justement ces indications-là. Quelles sont vos consommations, quelles sont vos surfaces, quelles sont vos typologies, quelle est votre typologie d'activité. Et en fonction, on peut vous sortir un chiffrage site par site pour que vous puissiez avoir le chiffrage adéquat par rapport à votre actif. Et pour la deuxième question sur... Pardon, Victor. On reste sur ces sujets autour des amendes qui peuvent être infligées. L'amende est-elle encore de 7 500 € en cas de non-respect du décret tertiaire par bâtiment en 2030? Oui, pour le moment, l'amende n'a pas été modifiée. Elle sera certainement retravaillée par le ministère. Mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas eu de changement sur la réglementation en lien avec le décret tertiaire. On estime qu'aujourd'hui... ça augmente. On était pas loin des 30% des entreprises qui s'étaient déclarées sur la plateforme Opéra de l'ADEME. Là, il semblerait qu'on se rapproche des 50-55%. Donc, il y a encore un petit travail à faire de la part de l'ADEME et du ministère pour aller intégrer l'ensemble des entreprises assujetties au décret tertiaire dans ce mécanisme-là. Mais certainement que le sujet de l'amende aidera à pousser les entreprises à prendre ce sujet à bras-le-corps. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas eu de modification. Et je reviens juste parce que la question précédente, j'ai pas répondu à ta deuxième question, Pascal, sur la durée moyenne de l'accompagnement entre l'audit, l'installation et les subventions pour l'entreprise. En général, un audit, à partir du moment où l'entreprise nous lance sur la réalisation de cet audit-là, jusqu'à la réalisation donc de la visite de site, de la récolte des données et de la réunion de restitution, il faut compter autour des 6 semaines. Et en fonction de la réunion de restitution, ça va dépendre des travaux que vous souhaitez mettre en œuvre. Si vous souhaitez mettre juste une GTB ou si vous souhaitez mettre une GTB, une pompe à chaleur, du PV, du photovoltaïque, évidemment, l'installation va être plus longue. Donc, il faut compter en général, c'est entre 4, c'est autour des 6 semaines pour l'audit. Et après, sur la partie mise en œuvre des actions, ça va dépendre des actions que vous allez préconiser. Ça peut passer de 6 mois jusqu'à 2 ans selon le nombre de travaux et d'équipements que vous souhaitez installer sur votre site. Voilà, j'ai affiché pendant ce temps de nouveau un QR code qui permettra à toutes les entreprises présentes de pouvoir accéder à différents sujets que nous avons traités, notamment le CP3E, Victor, en 2024, ou encore des sujets de RSE notamment. Donc, n'hésitez pas à regarder nos différents replays. Une question autour des partenariats. Mettez-vous en place des partenariats avec des installateurs CVC afin de concrétiser les feuilles de route définies ou pour accompagner les clients de l'installateur pour la mise en place de solutions d'efficacité énergétique avec CPE? Alors oui, on est sur une logique, alors, quand on parle de logique de partenariat, c'est qu'il est important de pouvoir étoffer le réseau d'entreprises avec lesquelles on travaille. Néanmoins, on ne travaille pas sur des partenariats directs puisque notre objectif, c'est de rester agnostique. Donc, c'est de pas avoir un partenariat spécifique avec une entreprise pour pouvoir toujours pousser l'entreprise qui sera le plus pertinent et pas l'entreprise parce qu'on a un contrat de partenariat. Néanmoins, évidemment, on travaille sur un réseau d'installateurs et de fabricants sur l'ensemble du sol français. Donc, on serait enchanté de pouvoir échanger avec vous. Enfin, je ne sais pas si la question vient directement d'un installateur CVC. En tout cas, si c'est le cas, on cherche toujours à découvrir des nouveaux installateurs par région pour pouvoir les préconiser à nos différents clients, puisqu'on aime bien pousser aussi des entreprises locales, du tissu local, évidemment, et pas forcément toujours des entreprises nationales. 2 questions sur lesquelles vous pourrez répondre rapidement. Bonjour. Est-ce que vous accompagnez les collectivités territoriales? Première question. Oui, aujourd'hui, on travaille principalement avec du privé, mais on travaille avec des sociétés publiques, semi-publiques, notamment par exemple la SNCF. Mais on est capable aussi d'accompagner les collectivités sur des sujets d'audit ou autres. Et puis la suivante serait, nous avons un projet de restructuration. Pouvez-vous intervenir en phase de conception du projet? Oui, ça va dépendre de votre projet. Donc, encore une fois, ça peut se regarder la question, mais pas de contre-indication aujourd'hui. On peut faire une réunion pour bien comprendre vos projets, vos attentes, et en fonction vous dire si nous sommes pertinents ou non.
Il nous reste encore quelques questions. Nous devrions pouvoir les traiter avant la fin de l'heure consacrée au webinaire. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui peuvent rester si on dépassé, voilà, on va arriver à traiter toutes les questions. Y a-t-il un engagement de contrat type partage de performance? Y a-t-il un engagement de contrat type partage de performance? Je suis pas certain de comprendre la question, donc je ne suis pas certain de pouvoir répondre. En tout cas, R3 vous engagez voilà, à obtenir une performance, notamment avec le contrat CP3E. Oui, tout à fait. On a un engagement de performance avec pénalité si on ne respecte pas notre engagement. Si la question est dans ce sens-là, oui, tout à fait, c'est la réponse. Concernant la revente de l'énergie PV, toutes les installations sont-elles concernées? Pardon, j'ai pas vu la question, elle est où, Pascal? Concernant la revente de l'énergie PV, est-ce que toutes les installations sont concernées? Oui, tout à fait. Ça change la revente, les contrats de revente de l'énergie pour toutes les installations photovoltaïques. Oui. Un sujet sur la géothermie sur sonde, est-elle promue pour la décarbonation et comme réduction pérenne de la facture? Oui, tout à fait. On en voit de plus en plus. Les projets de géothermie, il faut bien étudier leur ROI, parce que c'est des capex qui peuvent être assez importants. Donc, il faut venir vérifier le gain que ça va avoir sur votre facture énergétique, c'est votre décarbonation. Mais la géothermie est une des solutions liées à une pompe à chaleur OO en général ou RR selon votre typologie de géothermie. Mais tout à fait, c'est une des solutions à envisager pour venir se décarboner. Y a-t-il des aides lors de changements de type d'éclairage, passage en LED? Oui, il existe des certificats d'économie d'énergie. Ce ne sont pas les subventions les plus élevées sur le passage en LED. Là, on va avoir des subventions plus intéressantes. C'est lorsqu'on vient réduire une énergie carbonée pour la passer sur l'électricité. Suppression d'une chaudière pour une pompe à chaleur, par exemple. Mise en place de récupération de chaleur sur des équipements. Tout ce qui va être LED et isolation du bâtiment. Ce sont deux actions qui sont assez peu subventionnées aujourd'hui par les C2E ou par d'autres types de subventions. Alors, je vais peut-être prendre pour terminer, pour conclure le webinaire, les 3 questions qu'il reste. Aura-t-on les coordonnées des représentants R3 en région? C'est une très bonne question. Oui. Comment obtenir des subventions pour des travaux de décarbonation et quel préfinancement des aides en rénovation d'ampleur? Alors peut-être, voilà, et pour terminer l'échange, eh bien, c'est de vous inviter, tous les dirigeants d'entreprise qui sont avec nous, et nous vous en remercions, peut-être de vous rapprocher de votre chargé d'affaires, de votre conseiller en transition énergétique en caisse régionale, voilà, pour pouvoir approfondir vos projets avec notamment l'accompagnement de nos experts R3. Donc voilà, je vais maintenant conclure le webinaire en vous remerciant une nouvelle fois, en remerciant Victor et en remerciant aussi toute l'équipe qui nous accompagne dans la réalisation de ces webinaires. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci à tous, très bonne journée, au revoir.